Bienvenue, bienvenue, bienvenue. J'espère que ta semaine a été magnifique, que l'année a très bien commencé. J'espère aussi que tu es en forme, que tu n'es pas complètement par terre, tout simplement. Et on va parler de loi de l'attraction. La loi de l'attraction, qu'est-ce que c'est la loi de l'attraction? Peut-être que tu as déjà entendu parler de ça. Donc voilà, je me présente, je suis Natis. Je suis coach de vie et je suis maman de 4 enfants. Et ouais, je suis partie des folles. Je deviens ce que je pense. Je construis par mes pensées positives ou négatives, par mes pensées, ma réussite de demain. En 2021, comment attirer le succès dans ton entreprise, la réussite? Comment réaliser tes rêves, comment attirer l'homme que tu veux, comment attirer ce que tu souhaites par le bien de la pensée positive. Imagine-toi que chacune de tes pensées a un pouvoir réel sur ta vie. Si je te dis ça, tu vas me dire, mais c'est du n'importe quoi. Si tu comprends bien le principe, bah moi j'ai compris ce principe et je peux te dire qu'on a tous tout intérêt à choisir les pensées positives. Les pensées positives vont changer ta vie. Que tu le crois ou pas, c'est une réalité qui a été prouvée. Est-ce qu'il faut forcément croire en quelque chose pour que ça marche? Je te demande. On va prendre l'exemple d'un médecin chirurgien qui opère. D'accord? Il ne croit que ce qu'il voit. Et un jour, on lui demande, est-ce que vous opérez le cerveau? Quand vous opérez le cerveau, est-ce que vous voyez l'intelligence en ouvrant le crâne? Et ça a interpellé ce médecin. D'accord? Voilà, donc parce qu'il s'est dit, il sait que l'intelligence existe, mais pourtant on ne le voit pas. C'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'il ne faut pas croire. Donc ça, c'est un acte de foi, de croire en quelque chose qu'on ne voit pas. Il y a beaucoup de sceptiques, il y a beaucoup de polémiques aussi autour de la loi de l'attraction. Mais moi, je sais que la loi de l'attraction a changé ma vie. Ces livres-là ont changé ma manière de penser. T'as pas forcément... Il y a des gens qui ont besoin de croire en quelque chose forcément. La loi de l'attraction, c'est la loi la plus puissante de l'univers. Crois-moi, c'est la plus puissante. C'est attirer à toi ce à quoi tu penses le plus souvent. Donc, de quoi te nourris-tu au cours de la journée? À quoi tu penses? Que ce soit du positif ou négatif, consciemment ou pas. Mais maintenant que tu le sais, tu as tout intérêt à penser à des choses positives. Quand je te dis, si je te dis que les problèmes que tu vis, le bonheur que les autres personnes vivent, ont été pensés et ont été attirés. Si tu veux attirer du positif dans ta vie, dans ton business, dans ton couple, peu importe les 8 domaines de ta vie, habitue-toi à penser positif. Ça se travaille, il y a des personnes qui ont tendance à être négatives, mais ça se travaille. Entraînons notre esprit à voir les choses du bon côté. C'est un entraînement. La positivité, c'est le bon choix à faire si tu cherches le bonheur. Tu peux créer, attirer à toi exactement tout ce que tu désires. Mais réellement, tu te concentres sur une chose et tu reçois en retour tout ce vers quoi tu t'auras dirigé ton attention et aussi ton énergie. Le principe a été prouvé, que tu le crois ou non, hein. Elle existe, la loi de l'attraction, elle existe. Tu peux vraiment changer ta vie avec la loi de l'attraction. Le principe, elle a été mise en lumière justement dans le film Le Secret de Rhonda Byrne. J'ai acheté, le premier livre que j'ai acheté, oh mais je ne l'ai même pas ici, ah oui il est là, c'est Le Secret. Ça c'est le premier livre, j'ai vu le film aussi. Voilà, j'ai vu le film aussi. Il semble que ce film, il est sur Netflix actuellement. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça, il y a un coach qui m'a dit ça. Je ne suis pas sûre parce que moi, je n'ai pas Netflix. Je préfère me nourrir de ce genre de choses. Mais en tout cas, sur Netflix, apparemment, le film y est.
Donc Rhonda Byrne, elle a aussi écrit Le Pouvoir, que tu vois là. La magie, je te conseille. C'est avec ça que moi, j'ai commencé à me développer personnellement. Et c'était vraiment pour moi le début du changement dans ma vie. C'était un début. Le changement a été rapidement radical. Je l'ai vu vraiment. Donc, penser à des choses que tu désires. Chaque matin, nous devrions tous nous lever en se disant et en pensant aujourd'hui va être une merveilleuse journée. C'est ce que je me suis dit ce matin. J'ouvre les bras et je dis que le meilleur arrive à moi. Nous devrions tous nous habituer à penser positivement tout au long de la journée. Si tu as des pensées noires qui arrivent, tu dois faire le maximum pour les chasser. On doit réussir aussi à s'endormir en paix. Concentre-toi, en fait, concernant la loi de l'attraction, tu vas attirer à toi ce que tu penses le plus souvent. Si par exemple tu as peur de quelque chose et que tu penses souvent à il y a des fortes chances que tu attires ça à toi et que tu te nourris de cette peur, tu le nourris tous les jours en le pensant, ben, il y a fort à parier que tu vas l'attirer à toi à force de penser. Par exemple, tu dois certainement connaître, peut-être que dans le cas, je ne sais pas, une personne qui a une expérience particulière avec un type d'homme. Souvent, ces femmes-là, elles reproduisent toujours le même schéma. Elles reproduisent toujours le même schéma et tu vas les entendre te dire « Ouais, j'attire toujours ce genre de mec. » Pourquoi? Parce qu'elles se focalisent en fait sur ce qu'elles ne veulent pas quand elles cherchent un homme. Elles se focalisent là-dessus et du coup, c'est ça qu'elles disent « Je ne veux pas ci, je ne veux pas ça. » Alors, selon le principe, les femmes que je coach, je leur propose un travail pour changer l'état d'esprit, un travail pour se guérir aussi, tu vois, et pour vibrer différemment. Parce que on vibre, enfin on vibre tous. Tu vibres et en changeant en fait de vibration, tu peux vibrer sur une autre fréquence, comme une radio, tu vois, pour attirer justement un autre type d'homme. Donc avant de te plonger à aller chercher un homme, change ton mindset. Il faut mettre le focus en fait sur ce que tu désires voir chez l'autre. C'est ce que je dis à ces femmes-là. Il faut que tu te focalises sur ce que tu souhaites voir chez l'autre, ce que tu souhaites attirer. Se focaliser par exemple sur les qualités de la personne que tu voudrais rencontrer, sur le succès que tu veux avoir dans ton entreprise. Je veux pas un homme chiant, je veux pas un homme violent, je veux pas un homme infidèle, etc. Mais plutôt que de rester là-dessus, vaut mieux se répéter ça dans la tête. Je veux un homme doux, attentif, attentionné. Moi, je les invite en fait dans les coachings à ressentir ce que ça ferait d'imaginer qu'elles vivent ce moment précis, de se mettre dans ce moment-là, dans l'imaginer, vraiment de l'imaginer. Les pensées créent ton avenir. Si tu souhaites un avenir brillant, rempli de bonheur, de pensée, ben, autant penser à des choses que tu désires plutôt qu'aux choses que tu ne veux pas voir arriver dans ta vie. Tu vois ce que je veux dire ou pas? La loi de l'attraction peut aller vers nous, peut aller pour nous, mais aussi aller contre nous. Donc, nos pensées créent notre futur, notre avenir. Et si tu changes tes pensées, tu vas attirer à toi des personnes qui vibrent sur la même fréquence que toi. Nous sommes des aimants. On attire des choses. On est des aimants. Tout ce qui se ressemble, ça sent. Nous sommes des tours de transmission, mais ultra puissants. C'est pour ça qu'on attire à nous ce qu'on pense le plus souvent. Même si c'est inconsciemment. Tu peux créer ton futur. On peut créer notre futur et jouer avec la loi de l'attraction. Moi, j'adore la loi de l'attraction. C'est un sujet qui me passionne. Je ne sais pas si ça se voit, mais j'adore ce sujet. On peut attirer à nous les situations, les circonstances. On vibre en fait en fonction de l'énergie qu'on crée. On doit vibrer sur la fréquence qu'on souhaite recevoir. Donc, si tu veux recevoir de la joie, de la réussite, vibre dedans, vibre dessus. De la même manière qu'une radio, en fait. Si tu veux écouter du rock, tu te branches sur la même fréquence. Tous les gens vont être dessus, ceux qui aiment ce type de musique. Si tu es ce type de personne qui aime danser, rigoler, positiver, tu es une personne heureuse, joyeuse en général. Et surtout, si tu es en gratitude, souvent l'univers va t'apporter du positif. Car tu crées de l'énergie positive. À l'inverse,
Si tu es morose, râleuse, inquiète, aigrie, que tu te nourris de pensées, de manque, ouais, ce qui te manque, tu vois ce qui te manque, tu libères de l'énergie négative et donc c'est cela que tu vas recevoir. Je connais des personnes qui disent, mais on le dit, il y en a qui le disent sans faire attention, hein. Oh là là, je n'ai vraiment pas de chance, c'est toujours sur moi que ça tombe. C'est encore un bâtard, oh là là, etc. Mais en fait, ces personnes ne se rendent même pas compte qu'en le disant à répétition, il attire encore plus vers eux. Et ce que je pense aujourd'hui, là, c'est ce qui fera mon avenir de demain. Les personnes qui ont compris le secret de la loi de l'attraction peuvent attirer à elles les choses en imaginant que c'est déjà fait, que c'est déjà là. Et ne prononcent plus de paroles déprimantes, du genre « je n'ai pas de chance ». Il faut vraiment arrêter ça. Il faut vraiment faire attention parce qu'on se plombe, on se met nous-mêmes un bâton dans les, enfin, des bâtons dans les roues. Nous avons le pouvoir de créer notre vie. Pareil, quand tu penses et que tu utilises la négation, par exemple, je ne veux pas être en retard. Dis plutôt, je suis à l'heure. Répète-toi ça, je suis à l'heure, je suis à l'heure, je suis à l'heure. Plutôt que de dire, je ne veux pas être en retard, voilà, etc. Tu vois, je veux être à l'heure, je suis à l'heure. Le non, en fait, n'existe pas quelque part. La loi de l'attraction décide ce que tu dégages. Enfin, elle ne décide pas pour nous ce qui est mieux, elle t'apporte ce que toi, tu vas dégager tout simplement. Tu vois, elle te donne la même énergie que tu vas dégager. La même sorte d'énergie. Comme si l'énergie que tu dégages était une requête, en fait. C'est comme si tu dis, voilà, c'est ça que je veux. Le fruit de l'imagination aujourd'hui feront la personne que tu seras demain. Tu crées donc des images qui vont nourrir ton esprit. Je sais vraiment, franchement, je t'assure, je sais qu'aujourd'hui, je me nourris de pensées qui vont faire mon avenir. Le passé, les pensées que j'ai eues dans le passé font qui je suis aujourd'hui, je te le répète. Aujourd'hui, si je suis là, c'est parce que j'ai certaines pensées dans le passé. Les personnes positives peuvent attirer à elles des choses en imaginant que c'est déjà là. Et tu sais, il y a plusieurs étapes dans la loi de l'attraction. Il faut demander clairement avec le plus de précision. Vous connaissez, hein? Plus de précision possible. Demandez, vous recevez. Tout le monde le sait, ça. Croire ensuite. Donc, on a dit demander. L'étape numéro 2, c'est de croire. Croire que c'est déjà là en visualisant l'objectif qu'on veut. En croyant fortement que c'est déjà en ta possession, en fait. Imagine, tu dois aller chercher les résultats d'un examen. D'accord? Imagine que au moment où tu vas chercher les résultats, tu vois ton nom affiché. Qu'est-ce que tu vas ressentir à ce moment-là? Ferme les yeux, ressens-le comme si c'était déjà là. La victoire, elle est là. Tu vois ce que je veux dire? Pareil, si tu veux une belle voiture, visualise-toi en train de la conduire. Imagine l'odeur du cuir, je ne sais pas, voilà. Maintenant, après avoir demandé, il faut être prêt à recevoir. Il faut être attentive aux signes de l'univers. Et surtout, il faut être vraiment prête à recevoir. Parce que là, c'est une étape dans cette étape, il y en a beaucoup qui échouent dans l'étape de recevoir. Pour recevoir, il faut être en gratitude. Il faut être positive pour recevoir. Il faut être dans la gratitude de ce que tu as, plutôt que de pointer ce qui te manque. Tu vois, comment faire pour visualiser et ressentir? La gratitude, c'est être reconnaissant. Et attirer encore plus, ça te permet d'attirer encore plus de belles choses à toi. Tu peux mettre en place aussi une routine si tu veux. Moi, ça fait 2 ans que je pratique le Miracle Morning. Le Miracle Morning a transformé aussi mon quotidien, a transformé aussi en quelque sorte ma vie. J'ai créé mon Miracle Morning qui me permet de bien démarrer ma journée, plutôt que d'habitude certes, mais je commence ma journée par de la méditation et de la visualisation de mes objectifs et des affirmations, parce que je mets des affirmations dans ma tête, dans mon cerveau pour qu'ils croient que c'est vrai. Ça permet d'avoir un mindset de feu de Dieu et comme ça, moi, ma journée, elle est au top. Je fais mon sport derrière. Je suis au top du top énergétique.
Je change aussi, en fait, je change le cours de ma journée parce que j'ai bien démarré ma journée. Ça va faire partie d'un autre sujet. Je vais t'expliquer comment ne pas foirer ta journée dès le matin. Tu vois? Mais je donne vraiment des choses, ça me tient à cœur vraiment de te parler de ça parce que je sais que tu peux changer ta vie. Je sais que tu peux créer la vie de tes rêves. Je sais que tu peux t'améliorer, tu peux devenir meilleur. Maintenant, comment mettre en place la loi de l'attraction? Tout ce principe que je suis en train de te dire là. Comment tu vas mettre ça en place? D'accord? Tout à l'heure, je t'ai dit qu'il y avait 3 étapes dans la loi de l'attraction. Première étape sur la loi de l'attraction, qu'il fallait demander. Donc, il fallait faire une demande claire. Il fallait, la deuxième chose, la deuxième étape, c'était de croire. De croire en ce que toi, tu as demandé et en croire que tu vas le recevoir. Et la troisième étape, c'était de recevoir, d'être prêt à recevoir. Voilà, voilà. Comment mettre la loi de l'attraction dans ta vie? Alors, la Vera, c'est ce que j'ai appris de l'un de mes mentors qui a impacté ma vie. Dans un séminaire, dans les premiers séminaires que j'ai fait de transformation personnelle. Donc j'avais parfois un mindset de merde. Je me retrouvais franchement en dépression souvent, je voyais le négatif partout et je m'enfonçais de plus en plus. Franchement, je me retrouvais à déprimer, j'attirais le négatif parce que j'étais une personne négative, je m'enfonçais encore de plus en plus. La Vera, en fait, en quelques mots, c'est V-E-R-A. D'accord? C'était dans mes débuts de développement personnel. C'est cette technique-là qui m'a aidé à me transformer. Je n'étais pas satisfaite de ma vie. Je coulais sous les dettes, comme je t'ai expliqué. J'avais l'impression que la vie était injuste avec moi. Et je me focalisais sur mes problèmes à cette période. Donc la Vera, V pour visualiser, le E pour écrire, R pour le ressentir et A les actions. Mais avant, je devais apprendre, pour pouvoir mettre ça, je devais apprendre à me mettre en bonne énergie. Quand tu es en bonne énergie, tu te sens vraiment ouverte et voir les choses différemment, voir les choses plus positivement. Il faut que tu sois en bonne énergie pour vibrer haut. Tu vois, une fois que tu es bien comme ça, donc tu peux mettre une musique, quelque chose comme ça. Ensuite, tu commences par faire une méditation, te détendre. C'est vraiment important de prendre un temps pour faire redescendre la pression, pour respirer en conscience et pour se détendre. Ferme les yeux, etc. Tu respires. Dans l'état de détente dans lequel je me mettais, je commençais ma visualisation. Et pour pouvoir m'aider à ma visualisation, j'ai fait un dream board. Et dans mon dream board, c'est un tableau des rêves dans lequel j'ai noté mes objectifs avec des photos que j'ai fait, etc. Visuellement, ça m'aide énormément. Le dream board, il n'est pas figé, il peut aussi évoluer dans l'année. Selon ton évolution, tu peux aussi rajouter ou retirer des choses de ton dream board. Moi, je mettais aussi un fond de musique, donc j'aimais bien écouter Hans Zimmer. Le fait de visualiser en écoutant la musique, en essayant de me mettre, de penser à la musique, ce que ça faisait comme vibration dans ma vie, j'avais vraiment l'impression de m'évader, de rêver. Tu vois ce que je veux dire? Quand, par exemple, c'est comme si tu habitais un rez-de-chaussée et que tu décidais que le rez-de-chaussée, c'était la réalité, et tu montais au dernier étage de l'immeuble où tous les rêves étaient permis. Tu pouvais te permettre de rêver. Donc, tout simplement, c'est un exercice comme ça. J'imaginais que j'étais au sous-sol ou au rez-de-chaussée de mon immeuble et que je souhaitais rêver. Et là-haut, tout était permis. Tu vois, le fait de visualiser, c'est quelque part faire croire au cerveau que c'est déjà là. Lui, il ne fait pas la différence entre la réalité et la fiction. Tu vois, si tu prends l'exemple d'un film triste, quand un enfant meurt, tu te surprends parfois à pleurer. Tu vois, parce que ton cerveau, pourtant toi, tu sais très bien que ce que tu es en train de voir, c'est de la fiction, c'est de la télé. Tu vois ce que je veux dire? Mais malgré tout, tu ressens des émotions, tu te surprends à avoir des larmes parce que tu vois le truc. C'est parce que ton cerveau, lui, il n'a pas fait la différence entre la fiction et la réalité. Donc, c'est pour ça qu'il faut mettre de bonnes idées dans sa tête. D'accord? Donc, autant croire que c'est déjà là, de belles choses, faire croire au cerveau que c'est déjà là, dans le but de visualiser avec émotion. Visualiser certes, mais le secret même, c'est vraiment le ressentir, l'émotion qui est liée à l'objectif que tu veux atteindre. Le E maintenant, c'est pour écrire, enregistrer des informations, te permettre d'écrire, de laisser une trace si tu veux. Tu vois, le R de la Vera, c'est le ressentir. Donc c'est là
que se situe le secret de la loi de l'attraction. C'est de te projeter dans l'image que tu veux atteindre, mais en ressentant cette émotion comme si tu étais en train de vivre cette émotion, tu vois. Imagine que tu rêves d'avoir un chiffre d'affaires de temps ou un compte en banque avec 6 chiffres. Tu visualises ça et tu dois ressentir ce que toi, ça te ferait de le voir. De le voir réellement, en fait, tout simplement, tu vois. De le voir réellement. T'imagines que tu te connectes sur ton compte et tu vois ce chiffre-là. Oh là là, qu'est-ce que ça te ferait, en fait. Vis-le de tout ton cœur et ressens cette émotion. C'est vraiment là, le secret, c'est d'avoir l'émotion dans ce que tu veux atteindre. Imagine que c'est déjà là. Et là, le A de la Vera, c'est de l'action parce qu'il ne suffira pas de visualiser, de ressentir pour que ça tombe du ciel. Quand les actions accompagnent l'intention, tu vois, donc crois-moi, en répétant l'exercice, tu vas commencer à avoir de la transformation dans ta vie. Certaines personnes visualisent juste ou prient et s'imaginent que tout va tomber du ciel. Ben non, ça ne fonctionne vraiment pas comme ça. Ça ne suffira pas, en fait, ça ne va pas suffire. Va falloir te bouger un petit peu le derrière, un minimum, tu vois. Sois aussi en gratitude pour ce que tu as la chance déjà de posséder. Un bras, deux bras, deux jambes, des yeux pour voir, un cœur pour aimer, un toit pour dormir au chaud, tu vois, tout simplement. Voilà en pratique. Je peux aussi te faire participer à mon programme accéléré de 90 jours, d'accord? N'hésite pas à me demander plus d'informations. Tu es une personne extraordinaire, je te le redis, et tu mérites le meilleur. Vraiment, la loi de l'attraction a changé ma vie. Franchement, je suis la personne que je suis aujourd'hui parce que j'ai changé. J'ai pointé aussi chez moi ce qui n'allait pas. J'ai accepté mes défauts. J'ai accepté qu'on me pointe du doigt de là où je dois progresser. Donc, mettre aussi l'ego de côté pour qu'on puisse te dire voilà où tu peux t'améliorer. Donc, voilà, c'est ça. C'est la première marche, c'est de prendre la décision de changer les choses. Et là, il y a des personnes, il y a des coachs qui vont t'accompagner pour changer ta vie tout simplement. Moi, la Vera, je la pratique au quotidien. Je suis en gratitude tous les jours, du matin au soir. Même ma petite fille de 4 ans, elle sait être en gratitude. Elle me dit, maman, merci d'être dans ma vie. C'est un truc qu'elle m'a entendu dire. Merci d'être dans ma vie. Moi, je lui dis merci de m'avoir choisi comme maman. Parce que c'est les enfants qui choisissent les parents. Je te signale quand ils sont là-haut, quand l'âme descend. Donc ça, c'est encore autre chose. Mais vraiment, la loi de l'attraction, elle est hyper simple. C'est comme un jeu. Entraîne-toi, exerce-toi à faire ça pour voir un peu comment ça marche. Mais vraiment, la première chose, c'est d'avoir des pensées positives. Change tes pensées tout au long de la journée. Ça arrive de penser à quelque chose de malsain, quelque chose de pas terrible ou quelque chose qui va baisser ton énergie. Mais il faut que tu apprennes à switcher là-dessus pour aller faire ta Vera. La Vera. Je vais te montrer comment faire ton dream board, ton tableau des rêves. Dans ton tableau, tu vas pouvoir mettre ce que tu veux atteindre comme objectif personnel, comme développement personnel, comme salaire, comme maison de rêve, quel voyage, quelle émotion tu as envie de vivre, toutes ces choses-là, quelle capacité tu as envie d'atteindre, toutes ces choses-là. Et le fait de l'avoir sous les yeux, donc je fais un tableau, d'avoir sous les yeux, tu as quelque chose pour pouvoir visualiser directement et te plonger dedans, tout simplement. J'en ai terminé. Je te souhaite vraiment le meilleur et merci de m'avoir écouté.